Bonjour chers compatriotes, gabonaises et gabonais. Nous sommes là pour faire le compte rendu justement de la mobilisation que nous continuons ici aux États-Unis et dans l'ensemble de la diaspora américaine. Nous sommes ici notamment à New York, c'est dans les coulisses des bureaux d'Amnesty International. Nous sommes venus effectivement nous plaindre des abus et violations des droits humains commis par M. Ali Bongo Ondimba et qui prend son peuple justement pour des cibles. Il est hors de question que nous acceptions un criminel à la tête de notre pays. C'est quand même surprenant que depuis, regardez mon âge qui vous parle, je n'ai jamais assisté à un tel massacre des Gabonais depuis que je suis né. Lui-même, quand il se regarde comme ça, il a grandi, nous avons le même âge. Est-ce qu'il a assisté une seule fois au Gabon, même à l'époque de Léomba? On était tous des enfants. On était à l'école primaire quand Léomba mourait. Est-ce qu'il a entendu parler d'un massacre comme ça au Gabon? Bien, ça c'est la première chose. Nous avons donc porté le message de la violation des droits humains par Ali Bongo Ondimba. Et ensuite, nous demandons également à la France de prendre ses responsabilités. Parce que nous entendons par justement certains témoignages qu'ils souhaiteraient, ou l'Union européenne souhaiterait annuler ces élections. Est-ce que c'est la solution? Il y a eu un vainqueur. Lorsqu'il y a une compétition quelque part, il y a toujours un vainqueur et un vaincu. Qui a gagné les élections du 27 août 2016 au Gabon? Nous voulons avoir le nom de ce candidat-là. Deuxième fait, si la France dit la vérité et dit simplement la vérité des urnes, en proclamant le président élu, M. Jean Ping, officiellement et en le reconnaissant officiellement comme le président de l'alternance au Gabon, eh bien, la crise va s'arrêter. La France nous a amené Ali Bongo en 2009. La France nous a obligé en 2016 une candidature anticonstitutionnelle et c'était à la France d'arrêter le massacre en reconnaissant simplement le candidat élu, M. Jean Ping. Le recomptage était un piège et nous disons ceci. Nous avons été forcés encore une fois par la France pour aller au recomptage. Eh bien, ce recomptage doit se faire en faveur de l'alternance 1.13. Voilà ce pourquoi nous sommes venus ici à Amnesty International. La semaine dernière, nous étions à Human Rights Watch et justement, mardi, nous allons nous retrouver aux Nations Unies, au siège des Nations Unies à New York, l'avenue 1 de New York, pour dire au président Obama et tous les autres chefs d'État et au secrétaire général Ban Ki-moon, qui a déjà notre rapport depuis la semaine dernière, pour leur dire que nous ne marcherons plus et qu'ils ne comptent pas sur le peuple gabonais pour ne pas se démobiliser. Aujourd'hui, tous les jeunes Gabonais à travers le monde ont décidé de faire le maquis et de s'opposer à Ali Bongo Ondimba. Voilà le message que nous portons. Continuez à vous mobiliser. Vous êtes en France, mobilisez-vous. Vous êtes en Angleterre, mobilisez-vous. Vous êtes dans la diaspora africaine, mobilisez-vous. En Afrique du Sud, au Sénégal, au Togo, au Ghana, nous apprécions exactement ce que vous faites. Jeunes gens du Ghana, jeunes gens du Sénégal, vous faites le bon travail. Continuez à vous mobiliser. Et à Washington, pareil. Au Canada, pareil. Et sincèrement, nous aurons la victoire. Nous allons même arriver, si Ali Bongo continue à se maintenir là, avec tout ce qui se dit dans la communauté internationale, qui vont chercher à annuler et donner à Ali Bongo un an encore, nous ne pourrons pas accepter cela, qu'il proclame M. Ping vainqueur, c'est lui qui a gagné les élections et le Gabon passera au travail. Voilà le message et je vous remercie, chers compagnons.